Bonsoir à vous, bienvenue dans ce live. Bienvenue sur ma page professionnelle. Vous êtes chez Cathy Fürst. Je suis mentor d'excellence, mentor privé pour les femmes. Pour les femmes qui se choisissent. Ouais, justement, j'avais envie de vous partager. Qu'est-ce que ça veut dire se choisir? Qu'est-ce que ça veut dire se mettre en priorité? Parce que en tant que maman, notre priorité c'est que nos enfants ils aillent bien. Ça, je pense, peu importe l'âge qu'ont nos enfants, c'est notre priorité. Et je pense qu'après, si on est grand-mère, ça sera la priorité que nos petits-enfants aient une belle vie, qu'ils aient la joie en eux, qu'ils aient l'abondance d'amis, l'abondance d'amour, l'abondance d'argent, l'abondance dans tous les sens du terme. Et au point où on s'oublie en fait, au point où on se sacrifie, au point où on court partout, on fait tout et on s'oublie. Alors moi j'avais déjà cette notion-là de tout faire et de voulais pas m'oublier. Donc j'ai rajouté. Mais j'ai fait des choses pour moi. Donc je me levais à 5 heures parce que le matin j'avais du temps pour moi. À 7 heures c'était fini, j'étais nouveau dans la machine à laver en mode essorage jusqu'au soir 10 heures. Voilà, j'avais 2 heures pour moi. Donc j'ai rajouté, j'ai bourré tout le temps que j'avais. Mais à un moment donné, ça va plus. Mais c'est quoi ça va plus? Parce qu'en fait, compte, il n'y a rien qui va vraiment mal, quoi. C'est pas... Mais ça va quand même plus. Presque t'oses pas le dire parce que toi-même tu comprends pas, tu capotes, pourquoi ça va pas. Mes relations avec les enfants, ça va. Bon, il y a des tensions, des histoires, mais bon, voilà. Tu sais de toute façon pas en qui on parlait, donc tu crois qu'il y a que toi qui as ce problème-là. Ton mari, c'est bon, ça va, il n'y a rien de... Voilà, ça va, c'est bien. C'est pas extra, c'est pas waouh, c'est pas grandiose, c'est pas... c'est pas waouh, tous les jours, quoi. Ça, on croit aussi que c'est normal. Non, c'est pas normal. Et donc, j'ai rajouté. Le boulot, ça va? Ouais. Ça va, hein, j'ai un super boulot, super entreprise, j'aurai toujours un salaire, toujours une évolution. Qu'est-ce que tu veux demander plus dans la vie, hein? T'as un salaire tous les mois, t'as une évolution de carrière, t'es cadre, tu auras une retraite. Fais pas trop chier. Ok, quoi. C'est chiant en fait. C'est nul, c'est pas moi. C'est pas Cathy. C'est pas Cathy. Et donc un jour, ça allait plus. Et en fait, ça allait plus. C'est comme quand tu mets un crapaud. Vous connaissez l'histoire du crapaud dans la marmite? Tu mets le crapaud dans la marmite d'eau froide et tu augmentes le thermostat sur 2, sur 3. Tout doucement, tu vas donner du temps. Plus le temps y passe et plus, en fait, elle est en train de mourir. Le crapaud est en train de mourir et il s'en rend même pas de compte. Parce que si tu mets le crapaud vivant dans l'eau bouillante, il sort direct. Ben, c'est ça qui se passe, genre un truc comme ça. À un moment donné, tu te dis quand même, c'est pas possible que ça reste comme ça. Parce que les gens autour de toi, comme tu rayonnes, ben, ils le ressentent. Et la maman, c'est quand même c'est elle qui rayonne le plus en fait dans la famille. Donc si la maman elle va pas bien, ça rayonne vraiment sur les enfants, sur le mari, sur tout le monde. Et le jour où j'ai dit stop, ça suffit, je me suis choisie. J'ai dit oui, je me suis mis en priorité. Oui Cathy, ça ne peut pas durer comme ça. C'est pas ça que moi je veux de la vie. Moi je veux plus. Je savais pas quoi. Je ne sais rien. Mais je veux plus. Je demande plus. Je veux des relations plus belles. Je veux pas le couple. Oui, mais c'est normal, ça fait 20 ans, vous êtes dans une routine, blablabla, la flamme est éteinte. Non, ça tu peux le dire à quelqu'un d'autre. Moi j'en veux pas de ça. Moi je n'en veux pas de ça. Je sais qu'il y a plus. Je voulais vraiment être aussi la maman chez qui l'enfant peut tout déposer. Et tu le vois pas. Même moi, je vais pas tout raconter à ma maman parce que je veux pas qu'elle s'inquiète. Et moi, je voulais construire cette famille où tout le monde peut tout dire sans que l'autre s'inquiète parce qu'on est là pour se serrer les coudes, on est là pour s'entraider. Et créer vraiment cet espace de non-jugement. De non-jugement de ce que vit l'autre et d'accueillir tout ça dans beaucoup de douceur et beaucoup d'amour là-dedans.
Mais la chose la plus difficile que j'avais à faire quand j'ai décidé de me mettre en priorité, c'est de le dire à mon mari. Parce que ben oui, quand tu te mets en priorité, tu chamboules des choses, tu chamboules toute la famille, toute l'organisation, tout le monde. Quand j'ai décidé d'embarquer, de quitter mon job, voilà, je disais à mon mari, oh my god, c'est un merveilleux, j'ai peur de lui. Oh, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi j'ai peur de lui? Mais non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais oui, il l'a bien vu. Mais parce que lui, il veut quoi? Votre mari, il veut juste une femme qui soit heureuse, c'est tout ce qu'il veut. Il veut pas d'une femme qui stresse, il veut pas d'une femme qui s'angoisse pour les enfants, il veut pas d'une femme qui court, il veut pas d'une femme qui soit fatiguée tout le temps. Il veut pas de ça, votre homme. Mais il a aussi ses peurs. Il a aussi ses peurs de changement de vie, ses peurs du risque que vous prenez parce que vous emmènez tout le monde et vous savez pas où vous allez. Et c'est normal qu'il ait ces peurs-là. Et puis il a aussi peur que vous changiez trop. Et puis qu'après, il ne vous plaît plus. Il y a plein d'histoires comme ça qui se racontent aussi. Il y a énormément d'histoires comme ça. Et quand j'embarque dans des mentorats, la personne à qui j'ose pas le dire, c'est à mon mari, quoi. Ça fait, oh mon Dieu, oh, il faut que je te dise quelque chose. J'ai décidé que, ok, on y go. Parce que je sais très bien que tout ce que moi j'intègre, j'apprends, je change, je modifie, j'agrandis, j'ouvre ma conscience. Alors c'est d'abord moi, évidemment, et après c'est ma famille, et c'est tous les êtres que j'accompagne dans mes mentorats, et ça fait comme ça des trucs énormissimes, c'est juste magnifique en fait, c'est juste beau, c'est juste merveilleux. Mes filles parlent comme moi je leur parle à leurs copines, parce que leurs copines, elles n'ont personne à qui parler. Elles ne peuvent pas le dire à leurs parents, elles viennent chez moi. Enfin, elles viennent chez elles. Vous imaginez tout ce qu'on fait comme petit? C'est juste magnifique. Alors, mesdames, mais vraiment, osez vous mettre en priorité. Osez. Écoutez votre cœur. Et votre cœur, c'est le truc, c'est l'élan, c'est le truc qui dit oui. Après, t'as le mental qui va te raconter toute l'histoire. Toute une histoire. Des excuses, pas le moment, pas maintenant, c'est gna 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 gna. Ok? Non, retournez dans votre cœur, il sait toujours. Et osez l'écouter, c'est oh my god. Et c'est tellement c'est comme un accouchement. C'est comme les contractions. Quand tu écoutes ton cœur, ça fait oh mon Dieu, je vais pas y arriver. Oh, et après tu as la délivrance quand l'enfant est là, et c'est exactement la même chose. Pour celles qui ont connu l'accouchement, qui ont connu les montagnes russes des contractions, vous savez de quoi je parle. Je pense même sans l'avoir vécu vous. En fait, en tant que femme, je pense qu'on le sait. On ressent. Voilà, dites-moi tout ce qui vous vient, tout ce que vous vivez, tout ce que ça fait bouger en vous, cet audio. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.